dans cette nouvelle vidéo avis et je vais vous parler tout de suite d'un abandon, c'est magnifique. En fait, donc il y avait la LC de via le Patreon, donc de Book and Cup, donc d'Élise. Et en fait, j'avais commencé à faire une vidéo spéciale pour du coup justement voilà cette LC, comme du coup je consacrais un petit peu plus par rapport aux parties, donc vidéo beaucoup plus longue et je voulais que ce soit un peu plus structuré. Donc voilà, j'avais commencé à faire la vidéo, donc avec la première partie que j'avais lue, et là j'étais en train de lire la deuxième partie, et j'ai fait stop. Non, stop, voilà. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que j'arrive pas avec lui, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que je m'ennuie, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à rentrer dans la psychologie des personnages. Les personnages, j'arrive pas à m'attacher, j'arrive pas à être dans la situation. Et voilà, donc je m'ennuie. Et du coup, voilà, ce roman, du coup, comme le livre, c'est comme dans un roman d'été, donc de Émilie Henry, voilà. Et malheureusement, il n'y a rien qui va. On suit donc une héroïne qui, du coup, en fait, apprend certaines vérités par rapport à son père, qui a mené un peu une double vie. euh, et ce qui la tue, en dehors du fait que son père vient de mourir, donc qui apprend la vérité de cette manière, c'est que sa mère était au courant. Et en fait, on apprend beaucoup sur ce personnage donc de notre héroïne qui, du coup, en fait, s'est toujours globalement idéalisé une vie, comme quoi elle filait le couple parfait, ses parents filaient le couple parfait, ils étaient amoureux, tout allait bien, que dans la vie, quand ça va pas, en gros, je veux pas dire qu'il faut tout oublier, continuer à vivre, mais il faut toujours voir, elle voyait toujours un petit peu le point positif pas dire dans l'univers, mais bon, elle voyait toujours un point positif, je veux dire, elle restait pas pessimiste et tout. Donc c'est pas mal, sauf que bon, là où on arrive, elle apprend, donc comme j'ai dit, que son père, techniquement, donc son père est mort, déjà de un c'est triste, que tout ce qu'elle s'imaginait, en fait, n'est que mensonge, le château de cartes tombe, et du coup, ça commence à avoir une remise en question, et son petit ami la quitte. Je crois que c'est ma petite amie, je crois que c'était fiancé, je sais plus exactement, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'est la merde. En plus, c'est une écrivaine, donc ses revenus ne sont pas fixes, ce qui fait qu'elle n'arrive plus à écrire. Elle a plus vraiment de vente. Bon, après, c'est un système ricain, je ne sais pas comment que ça fonctionne. Mais bon, quoi qu'il en soit, quasiment, donc c'est bien marqué comme quoi elle est quasiment SDF, plus de sous. Et donc, du coup, elle va dans le chalet que la maîtresse donc, de son père lui a donné. Parce qu'elle serait venue, donc, elle est venue donc, à l'enterrement, à donner le, a donc donné les clés voilà, du chalet, et donc elle y va. Et donc du coup on a tout son côté où elle est quand même devenue alcoolique, elle se met beaucoup à boire pour oublier, voilà. Et elle va faire la rencontre de son voisin un peu de manière grossière. Et puis une chose en amenant une autre, elle se va se rendre compte qu'en fait ce voisin c'est son rival, ou ce qu'elle considérait comme son rival il y a une bonne dizaine d'années quand ils étaient tous les deux à la fac. Et bien évidemment, le but c'est que ces deux personnages en fait commencent à avoir une relation qui passe de amitié à amour. Et encore, c'est plus de un peu pas ennemis non plus tout lovers, mais de genre de plus ou moins de rivaux, de vieux rivaux, à ben du coup voilà qu'est-ce qu'ils sont devenus, ce genre de choses, à plus ou moins amis à amour. Je trouve que la phase amie, elle est pas aussi longue en mode vraiment on est des amis depuis de longues dates et on devient amoureux, ou on est amoureux mais on est amis. Je trouve que ça se passe très rapidement d'un coup, donc bon. Et bon, justement, voilà, cette romance, je suis en mode non, j'arrive pas, il n'y a pas d'alchimie. Déjà, les dialogues, je me sens totalement pas investie dans les dialogues. Ils parlent, je suis en mode mais de quoi vous parlez? J'arrive pas à comprendre. Euh, Ce qui fait que du coup, j'arrive pas à m'attacher. Le fait que là, me suis arrêtée où l'héroïne, elle commence à avoir là les informations d'un coup et elle commence presque à en vouloir à l'autre de lui pas avoir dit. Je me dis, mais d'un autre, t'as pas cherché à comprendre non plus. Donc je comprends pas pourquoi tu lui en voudrais. Donc au final, je suis en mode, oui, mais meuf, pourquoi tu t'énerves? Tu fais pas le nécessaire pour le contacter. T'as pas non plus fait le nécessaire pour apprendre un peu plus sur lui. Donc bon, je suis en mode, je trouve que ta colère et tes raisons ne sont pas valables. Donc du coup, il n'y a rien qui fait que voilà, ça avance. Et je trouve qu'en plus, c'est toujours les autres personnages tiers qui viennent et qui balancent les infos comme un gros seau d'eau dans la gueule.
et ça va pas. Donc bon, en plus j'arrive pas non plus à m'immerger dans l'histoire parce que tous les éléments qu'elle va donner, c'est comme si ça coulait de source, c'était normal et qu'on devait connaître tous les termes et toutes les émissions qu'elle donne. Alors que c'est très, je pense, on va dire américain. Je ne sais pas si c'est australien, américain ou anglophone, bah, dans le sens anglo-saxon. Bon, je crois que c'est plutôt british qu'on dit. Anglo-saxon, ça regroupe les trois. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois, elle parle d'un journal ou d'un truc comme ça. C'est comme ça coulé de source, c'était normal qu'on connaît. Il n'y a pas de petit 1 quoi que ce soit pour vraiment en apprendre plus. Du coup, je me retrouve en mode, bah, je sais pas. Et ma liseuse, alors, je doute que Kindle donnerait une indication, mais moi, ma Kobo ne donne pas d'indication. Donc bon, bref, voilà. Du coup, malheureusement, j'abandonne cette LC. J'abandonne ce livre. Donc moi, les abandons, c'est une étoile. De toute façon, c'est le ressenti que je ressors, c'est j'ai pas aimé. Voilà, je n'arrive pas avec l'écriture, aussi en dehors du dialogue où je les trouve un petit peu déphasés. Il y a des passages, ça saute hyper vite, c'est... J'arrive pas du tout à... Je sais pas comment dire ça, mais ça saute, voilà, ça saute. Des fois c'est mal tourné, je me dis c'est moi qui lis mal, non. Des fois ça part trop loin, ou une description où je trouve qu'à ce moment-là ça devrait être un moment d'action. Bref, en tout cas, moi j'arrête là. Malheureusement, c'est plutôt une torture qu'une lecture plaisante. Donc c'est dommage parce que j'avais essayé de retourner au LC parce que bah, avec celui du mois de mai du coup qui était un jour de nuit tombé si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Il y a un jour de nuit tombé de Samantha Shannon où du coup c'était un pavé énorme, je l'avais pas lu parce qu'il me faisait peur, j'ai tendance à repousser quand ça me fait peur ou bref. Et donc du coup voilà, j'ai voulu essayer de quand même de le lire le mois d'après, mais trop peur du coup je l'ai abandonné. La LC de juin me plaisait pas. Voilà, je me suis dit je vais essayer. Bon, j'ai essayé. Je me pose la question si c'est le style de roman, dans le sens c'est des romans d'été, voilà, est-ce que c'est ça qui me déplaît? Je ne pense pas, j'ai déjà lu des petites nouvelles qui étaient écrites, pas mieux écrites, mais bon, elles étaient relativement courtes, donc le format court était un peu plus plaisant, mais qui était plus sympa, voilà. C'est pas le style romance contemporaine qui me plaît pas, j'ai déjà lu des romances contemporaines que j'aime bien, après bien évidemment ça dépend tellement de l'auteur. Mais en tout cas, Émilie Henry, je vais pas y retourner, clairement pas. Le style ne me plaît pas, je ne sais pas si c'est la maison d'édition qui a retravaillé dessus, sur le récit, mais bon. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien qui va pour moi et je préfère abandonner et aller lire un livre qui me plaît beaucoup plus. Et il y a de fortes chances que ce soit une fantaisie. Donc bon, voilà, du coup, ça sera une étoile pour moi et c'est tant pis, voilà, de toute façon, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Et je vous dis à plus. Hello, je m'attendais à lire de la romance et au final, j'étais déçue. Ça m'a fait vachement penser au livre d'Holly Black, Le Prince Cruel, où du coup on m'a vendu de la romantaisie et au final non, c'est la série qui est considérée comme une romantaisie, mais le premier tome est en fait plutôt un livre fantasy avec beaucoup d'intrigues politiques. Et le grand maître de la cultivation démoniaque m'a vachement fait penser à ça, où en fait je m'attendais à de la romance MM. Et pour le moment, je l'ai fini, mais pour le moment, en termes de série, c'est juste pour moi du fait qu'il y a juste quelques petits mots en mode c'est un très bel homme, genre de choses. Les hommes sont beaucoup plus mis en avant, après ça reste un monde d'hommes. Il y a quand même des femmes qui apparaissent, mais c'est juste en mode c'est une femme. Jamais on a vraiment une plus d'explications. Donc ce livre, voilà, donc je l'ai terminé. Voilà, donc le grand maître de la cultivation démoniaque. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai essayé de commencer avec des annotations. Sauf que je ne sais pas ce qui... Parce que je sais pas si je ne sais pas, bien évidemment, mais en fait, ma lecture m'a paru très particulière. Alors avant de vous en parler, il s'avère quand même que ce livre est un livre en fait chinois, donc écrit par une chinoise. Et en fait c'est un type de livre qui est très particulier. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était plus pour certaines séries japonaises qui sont des light novels. Alors le light novel est un format très particulier. Je vais peut-être plus parler pour le côté japonais que le côté chinois. Oui, light novels ce sont littéralement des livres de poche, mais beaucoup plus petits qu'un format de poche chez nous. Je crois que ça peut littéralement se mettre dans la poche. Bref. Et qui, du coup, sont
je vais pas dire que c'est des mangas, mais certains light novels ont été adaptés en manga. Le plus connu c'est SAO Sword Art Online. Et en fait, voilà, donc du coup, ce livre est en fait à la base un light novel. Et ça se sent aussi très bien en dehors dans la lecture, voilà, tout au sommaire. Car voilà, le sommaire montre bien qu'en fait, le chapitre 1 dans ce livre, euh, bon, non, ça va, le chapitre 1 c'est mauvais exemple, mais voilà, là, voilà, chapitre 2. Chez nous, le chapitre 2 c'est chapitre 2, mais techniquement, il contient le chapitre 2 à 5 de la parution originale. Donc du coup, voilà, ça veut bien dire que c'est un type de... bon, ça veut bien dire qu'il y a un découpage particulier, et de toute façon on le ressent. Mais du coup, je veux dire, dans la structure d'un light novel, c'est totalement différent en fait d'un livre, même si ça peut avoir beaucoup de ressemblances. Et en fait, ce livre, peut-être que c'est comme ça que j'en ai jamais vu. Je sais que j'en ai deux, trois en attente depuis longtemps des light novels, plutôt côté japonais. Et pour le côté chinois, c'est mon premier, donc voilà. Et je vous avoue que ce format m'a fortement déroutée. Ce n'est pas gênant, c'est juste que du coup, ça m'a fortement déroutée parce que j'avais littéralement l'impression de lire un manga, mais pas de lire genre j'ai un manga avec des images. Non, justement, je lis le manga sans images. Voilà, je me suis dit ça et j'en ai parlé à mon homme. Je disais j'ai l'impression de lire un manga, mais sans le manga en fait. Mais je pense que c'est plus marquant, j'ai l'impression de lire un animé. Voilà, l'animé, automatiquement, c'est automatiquement visuel. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, genre, ben, c'est comme si on décrivait en fait à quelqu'un tout ce qui se passe dans l'animé, mais en version littéraire. Voilà, sans image, sans rien, on lui fait qu'une description et j'ai vraiment l'impression de lire ça. Donc à plusieurs moments, j'ai senti que j'avais vraiment l'impression voilà, de lire un animé parce que je voyais les moments où bah, par exemple le personnage, ça fait genre les épisodes filler, où on parle de son passé avec des grands flashbacks, ou bah, dans certains animés, il y a beaucoup, les flashbacks prennent 2 à 3 épisodes, ou d'un coup c'est très contemplatif, où je sens la caméra qui zoome sur la beauté avant de se recentrer sur les personnages. Bref, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à ça. Et ça m'a fortement déroutée parce que du coup au niveau du découpage je le sens pas de la même manière que si c'était un livre classique avec une construction parfois en 3 actes, ce genre de choses. Donc c'est pas mauvais. Et voilà, j'ai l'impression en fait d'avoir lu l'arc 1 avec genre le problème X, qui du coup va suivre tout le long, et bien évidemment dans tout le long, il y a encore d'autres petites intrigues, voilà. Donc c'est comme ça que du coup se fait en ce qui concerne le format. Après, l'autre chose qui m'a un peu déroutée, c'est les noms chinois. Autant le japonais, bon, ah, voilà, le japonais, on va dire que avec la lecture des mangas, le visionnage des mangas que je visionne depuis peut-être 10 15 ans, quoi. Enfin, depuis que je suis, on va dire, peut-être au collège. Donc ça remonte. J'ai eu l'occasion d'avoir pu m'habituer avec les noms japonais. Le chinois, par contre, je crois que c'est un peu comme le coréen quand je lis des webtoons, ou je lisais des webtoons. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas et heureusement que il y a un guide. C'est un point vraiment, je ne sais pas s'il est dans le brochure, dans le relié collector et lié, mais il y a un guide et je vous avoue que ce guide, mon Dieu, heureusement qu'il était là. De un, il explique un petit peu le personnage et de, ben, le personnage, certains personnages, voilà, c'est bien expliqué, c'est souvent ceux qui reviennent. Il explique aussi, par exemple, ben, il explique ou au moins il regroupe voilà, les noms de naissance des personnages, le nom de courtoisie qui est donc différent, les surnoms qu'ils peuvent avoir, aussi les instruments. Et donc du coup ce qui fait que il y a des moments je me souvenais plus, par exemple le personnage j'utilise Dizzy, qui est une fruite traversière, Shanking, mais je crois que c'est le nom. Et du coup, bah, j'étais en mode Dizzy, c'est quoi, c'est machin chose. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on peut revenir et être expliqué. Comme par exemple, il y a un personnage, d'un coup, il l'appelle Lang Wangji, après Lang Zhan, après, c'était Han Guangjun. J'étais en mode, c'est quoi tous ces trucs? J'arrive pas à comprendre. Bon, à force de voir, on commence à comprendre, et surtout, bah, voilà, c'est expliqué dans le guide qui du coup nous dit, bah ça c'est le nom de courtoisie, ça c'est un surnom, ça c'est comme ça. Après le nom de courtoisie, je pense que c'est... ah, je sais pas si c'est peut-être pour être beaucoup, un peu plus courtois, mais dans le sens où je ne sais pas si c'est parce que c'est un noble, ou par rapport à la position sociale, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, ça a été pas non plus compliqué, mais le début était voilà, un peu compliqué. Donc mélangé au fait que le découpage ou la lecture, je le sentais plus comme une lecture d'un animé que d'un livre,
Pas que ça m'a posé problème, mais j'étais un peu en mode d'accord, mais j'attends, voilà. Problème, voilà. Donc du coup, c'est particulier. Et en plus, je m'attendais à de la romance que je n'ai pas vraiment eu, en tout cas dans ce tome, dans le sens vraiment bisous, recherche. C'est plus en mode notre personnage qui taquine un deuxième personnage, mais en mode comme des gamins. Voilà. Du coup, en ce qui concerne, bref, plus ce côté structure, voilà, c'est des choses qui m'ont dérangé. Après, en termes d'histoire. En termes d'histoire, eh ben, c'est bon en fait. J'ai été surprise parce que déjà, même structurellement, en termes d'histoire, ça se lit tout seul. En dehors des prénoms, voilà, qu'on peut avoir du mal, ça se lit vraiment tout seul. Je me suis prise dedans à lire, à être en mode ah ouais, j'ai quelques moments de ralentissement parce que bon, entre les noms, bref, et le côté graphique, j'essaie de m'imaginer les choses. Des fois, je partais un peu. Mais sinon, globalement, j'étais comme happée par la lecture, j'y suis vraiment bien restée et j'ai trouvé ça vachement cool. Après, bon, comme j'ai dit, j'ai l'impression de lire de lire un anime, et je vais dire 6 fois, c'est un truc de ouf. Comme j'ai l'impression de lire un anime, on va dire l'action du coup est beaucoup plus lente, donc il faut pas s'attendre à ce que techniquement le tome là est fini. En fait, littéralement, on a un problème, bon, on a plus ou moins deux problèmes. Euh, on va voir d'autres sous-intrigues, ce genre de choses. Donc l'intrigue, dire la grosse intrigue principale, même si j'ai l'impression qu'il y a la méga grosse intrigue avec notre personnage principal. Une autre grosse intrigue avec le fait que quand il se réveille, enfin, il y a un problème avec un cadavre ou un truc comme ça, et donc histoire de mauvais esprit. Il va rencontrer un autre personnage, et en fait, ce gros mauvais esprit, en fait, il est découpé en plusieurs morceaux. Ils vont chercher en fait les morceaux pour le reconstituer, pour pouvoir le détruire. Et donc du coup, ça c'est, on va dire, l'intrigue, pas secondaire, mais ça reste l'intrigue principale pour le premier arc, éventuellement. Vu que pour moi, la grosse intrigue, c'est que le fait que techniquement, notre personnage principal est un méchant. Et donc du coup, ben, on va déjà suivre ça. On a encore plein de sous-intrigues où par exemple ils vont dans un village et on va dire qu'il y a des morts inexpliquées, donc ils vont peut-être enquêter, il y a d'autres trucs, tiens, voilà. Donc ce genre de sous-intrigue. Et à la fin, on n'a pas la résolution sur ce cadavre en question qui a été découpé en 1000 morceaux. Ils ont récupéré deux, trois morceaux, mais ce n'est pas fini. On ne sait pas qui l'a envoyé, qui sont en fait les gens qui ont l'air de bien connaître les clans et qui copient un peu leur style, ce genre de choses. Donc voilà, il faut se dire que, en plus de sa structure, voilà, du coup, je suis jugée. Mais bon, du coup, voilà, ça fait quand même une lecture assez particulière, et donc du coup, bah, comparé à un livre où on s'attend au moins à avoir une grosse intrigue principale finie à la fin, dans ce tome-là, on n'a pas du tout ça. Donc ça, voilà, ça m'a un peu dérouté. C'est ce qui m'a dérouté en fait et m'a dérangé. Du coup, je n'ai pas mis parce qu'à chaque fois j'attendais que quelque chose se termine et je sentais que ça se terminait comme pour un épisode et que ça remettait en route pour autre chose. Il y a peut-être des moments qui m'ont fait sourire que j'aurais voulu, mais ça m'a pas, voilà, jusqu'à mettre au moins un post-it. En ce qui concerne l'histoire, donc nous avons, je suis comme là, Wei Yuxan, en fait notre grand, techniquement, au début de ce livre, mais en même temps à la fin de sa vie, c'est le grand méchant. Et ce grand méchant, on comprend qu'il est hérétique et tout, mais en fait, dans ce monde de cultivation démoniaque, il est hérétique parce que normalement, dans le monde des cultivateurs, on va dire c'est un peu des exorcistes comme ça, ils viennent, ils recherchent quel est l'esprit, quel est le type d'esprit, et comment l'exorciser, et on l'exorciste. Sauf que lui, il a plus notre manière de penser, c'était en gros, si voilà, on ne sait pas forcément qui c'est, pour combattre le mal, si on ne peut pas appeler d'autres gens, pourquoi pas utiliser d'autres zombies, donc d'autres genres d'esprits pour pouvoir les combattre. On peut combattre le mal par le mal. Et le problème, c'est que c'est une manière hérétique de penser, ce qui est pas bon. Et en fait, on commence le livre par un premier chapitre où en fait on apprend sa mort. Et le chapitre 2 en fait, il est invoqué, plus ou moins invoqué. En fait, on comprend que il y a une personne qui fait un rituel très spécifique, qui est sacrificiel. Et en gros, ça force son âme à prendre le corps, à prendre possession du corps. Même pas possession, c'est en mode de la personne se suicide donc au niveau de son âme pour pouvoir laisser son corps à l'esprit de la personne invoquée. Donc on commence sur ça et en fait j'étais vachement intriguée, voire troublée par notre Wei Yuxan pour la simple et bonne raison que ben, on nous le présente comme un grand méchant qui a torturé des gens pour faire des esprits particuliers et forts qui puissent rappeler, contrôler, qu'il a tué des sectes entières. Donc ici, le mot secte n'est en aucun cas comme le secte chez nous. Le côté secte là-bas, c'est plus presque un type de clan ou le fait que ça regroupe plusieurs personnes pour pouvoir, pour qu'ils cultivent, en fait, pour qu'ils apprennent ce qu'est un cultivateur, en gros un exorciste, quoi.
Et du coup, il y a tout ce côté-là, jusqu'à ce que du coup, il y a un siège qui est fait pour le tuer. Et quand il revient, donc on a tout son passé, il va rencontrer le personnage, donc je disais de Lan Lujiang, je crois. Je l'appelle Lan. Et même si son nom pourrait plus un nom de famille. Et en fait, ce personnage-là est justement un personnage qu'il avait côtoyé quand il était plus jeune et il avait un caractère très très particulier. Et du coup, ben, ce que je comprends pas, c'est que du coup, notre personnage principal, j'ai l'impression qu'on nous présente presque comme un monstre, mais en fait, quand il interagit, même en temps normal, mais surtout avec le personnage là, le personnage de Land, c'est qu'il est extrêmement en fait gamin, le taquine, voilà, il est espiègle, voilà comment on nous le vend. Et je veux pas dire que le côté espiègle va pas avec le côté méchant, mais comme je vois espiègle comme un gamin, j'ai du mal à me dire que c'est un peu un grand méchant, parce que depuis sa résurrection, il ne fait rien en fait pour pouvoir pas retrouver sa place de méchant, et du coup je me pose la question de, d'accord, tu as été ressuscité, entre guillemets, mais du coup est-ce que tu vas reprendre ta vie d'avant? Est-ce que non? Donc voilà, c'est Lang Wangji. Et en soi, je me dis, bon, la première fois, il n'a pas eu l'occasion, parce que c'est le temps de redécouvrir sa mort, parce qu'il y a 13 ans qui sont écoulés depuis sa mort. Donc il y a plein de choses, il y a quand même quelque chose qui se sont passés, et quand il arrive à s'enfuir, il n'y a peut-être même pas un jour qui se passe, qui se fait rattraper par Lang Wangji, et puis bon, on va se rendre au fur et à mesure que les anciennes personnes qui l'a connu le reconnaissent. Enfin, même si dans ce nouveau corps, il y a des choses qu'il ne peut pas enlever. Par exemple, il y a une peur des chiens. Et il y a des gens qui se souviennent de comment il avait peur. Donc bon, du coup, ça amène à plein de situations. Et du coup, voilà, quand ce personnage est là, on se dit que c'est un puissant personnage qui peut être le contrecarrer, mais je dirais à aucun moment il va essayer de rappeler, par exemple, pas son zombie favori, mais je vais vous faire l'affaire courte, un genre de général qui était constamment à ses côtés. Je veux dire, quand il y a des moments où il aurait pu se sauver, on va pas dire qu'il faisait un peu le grand méchant, ou des moments où des zombies très spécifiques viennent et attaquent, au lieu de se barrer ou prendre, je veux dire, peut-être le contrôle, en fait, il vient et il fait un peu le gentil, à en fait aider les gentils, on va dire ça comme ça, à du coup se débarrasser on va dire du zombie ou de l'âme en question, quoi. Du coup, ce qui fait que j'ai un décalage entre la manière qui se vend et qu'on nous l'a vendu et la manière, en fait, où on nous le présente, là, actuellement. J'ai l'impression d'avoir deux personnages différents, même si c'est deux corps, on va dire, ça reste les deux mêmes esprits, sur son esprit n'est pas passé par quoi que ce soit qui l'aurait gentilisé, quoi. Et du coup, c'est hyper intriguant, parce que je me dis, est-ce qu'il est comme ça parce que il est naturellement comme ça, et c'est sa curiosité qui l'a fait le pervertir dans sa cultivation? Est-ce que c'est les autres qui l'ont rejeté? Bref, du coup, ce qui fait que ce personnage dans cet univers me paraît particulier. Voilà, comme je dis, on nous le vend d'une manière pour au final avoir autre chose, et j'ai l'impression d'avoir un grand décalage. Surtout que, bon, en dehors du fait que quand les autres en parlent, parfois c'est amplifié, vu que c'est un grand méchant, tous les mots sont mis sur lui. Mais les vraies choses qui sont arrivées restent quand même assez un peu dark, et je trouve que quand on a le personnage, ça fait vraiment un décalage extrêmement particulier. Du coup, je comprends pas. Alors, voilà. J'espère que ça va comme évoluer, qu'on va avoir une explication. Parce que sinon, moi, j'ai juste l'impression que je vais finir par vraiment me dire qu'en fait, il a eu un lavage de cerveau, il est devenu gentil, hein. Ça sera plus simple. Mais bon, en dehors de ce problème, vraiment, c'est vraiment en fait une très bonne lecture. L'univers, elle est hyper fournie. Il faut connaître un petit peu déjà. Moi, j'avais quand même quelques mangas sur des trucs un peu asiatiques, plus peut-être chinois que japonais. Du coup, ce qui fait que j'avais une bonne représentation. Je sais un peu comment, pas, je savais comment il fonctionnait, mais j'avais une bonne représentation. Ça m'a pas troublé. Genre le paysage aussi, j'arrivais un peu à me faire une idée. Et j'aime beaucoup, du coup, aussi les personnages qui sont à côté. Lang Wangji, il y a un Yang Shinzu, je sais plus comment. Bref, ils sont très très bien construits. Je trouve qu'en dehors de ce petit problème avec le personnage principal, le personnage principal est bien construit. Les personnages secondaires aussi, j'aime beaucoup la synergie qu'il y a. On s'y attache vraiment. Et je trouve ça cool. Et j'aime beaucoup aussi découvrir en fait comment était Lang Wangji dans la jeunesse avec Wei Yuxan, et comment il est maintenant, et en fait les changements. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est parce que ça nous pose la question de pourquoi il a changé. Pourquoi lui qui avait l'air de tant détester il y a 13 ans notre héros, d'un coup,
il le laisse avec sa compagnie, pourquoi on a l'impression qu'il l'apprécie, même voire jusqu'à éventuellement aimer, mais on ne peut pas encore mettre ce mot là-dessus. Et du coup, c'est assez intriguant. Et ce côté romance, on l'a pas vraiment, on a des petits soupçons, mais ça s'arrête là. Du fait qu'on a souvent notre héros qui dit comme quoi Wang Wangji est extrêmement beau, genre de choses. Il y a aussi un moment où Wang Wangji est un peu bourré et on sent le côté quand il y a un mec qui touche notre héros, juste sur une tape sur l'épaule, il est en mode wesh, il a moi, touche pas. Donc du coup, voilà, il y a plein de choses qui nous met un petit peu la puce à l'oreille. Mais voilà, vraiment, même les scènes de combat, elles sont très très bien. On se laisse vraiment rentrer quand même dans cet univers, à suivre nos héros avec les différents problèmes dans la campagne chinoise, à du coup aussi, voilà, un peu plus sur le côté fantasy de ce monde avec les esprits, comment fonctionnent les esprits, les clans qui existent, les types de monstres, comment ils exorcisent, les trucs. C'est vachement bien. Et je trouve que même la résolution, comme ça reste des cultivateurs très hauts, c'est pas genre le petit qui vient de sortir de l'école ou est en train d'apprendre et qui d'un coup trouve tout de suite ou quoi que ce soit. Et puis surtout qu'il y a tellement de types de monstres qui sont parfois particuliers, ça boîte des grands, comme ils en combattent pas souvent, ils sont un peu en mode, j'y avais pas pensé, en fait c'est ça, 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 et puis après ils trouvent. Donc c'est vachement bien. Et aussi ce que j'aime beaucoup, ils sont puissants, on nous les montre comme puissants et aussi très grands, et ils sont pas en train d'un claquement de doigts, en train de tout résoudre. Et ça c'est bien parce que quoi qu'il arrive, ils ont des difficultés et ils doivent justement faire. Ils restent humains, voilà, ils sont pas surpuissants non plus. En mode un claquement de doigts c'est fait et ils doivent combattre. Et je trouve ça vachement bien. Donc du coup, je me suis commandé déjà, après commandé au moment où je tourne la vidéo, le tome 2. Pense peut-être me le lire rapidement, me le lire, mais je suis pas sûre. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Je ne sais pas par contre pour la version brochée, si il y a ce petit lexique, mais vraiment si vous arrivez à le trouver, je vous dirai c'est pas un must-have, c'est un obligatoire. Après, le seul problème, pas le seul problème, c'est que il y a aussi tout un glossaire et tout, je vous avoue que je l'ai pas lu. Je me suis plus concentrée sur les choses que j'avais vraiment besoin de savoir. Et ce que j'aime bien, c'est que la version que j'ai du coup est illustrée, ce qui fait que voilà, à certains moments, on avait de belles petites illustrations pour te donner une petite idée, voilà. Et c'est vachement bien comparé à celles d'en dessous. Enfin, celles du fond, pardon, pas d'en dessous. Celles du fond qui sont coloriées et qui du coup sont plus des scènes un peu comme ça, qui sont quand même très très belles. En ce qui concerne les goodies, je vais peut-être rapidement en parler, mais c'est un livre qui est connu, et qui est... Je sais pas s'il est fini, ça je vais laisser le doute planer, mais qui est très connu en Chine. Donc si des goodies vous intéressent, allez sur AliExpress. Je sais que certains sont contre les AliExpress. Moi j'essaye d'éviter, mais bon, d'un moment c'est l'argent qui fait si je vais manger du pain ou pas. Enfin, ce que je veux dire c'est que AliExpress c'est le Amazon mais version chinois. Donc ce que je veux dire c'est que si vous voulez des goodies sur cet univers, vous tapez juste le nom de l'autrice ou le grand maître de la cultivation sur AliExpress et vous en trouvez. Après, les prix, voilà, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir de bons goodies, mieux vaut aller être dans le pays d'origine de l'autrice pour que vous trouviez en fait un peu quelques goodies, des standees, des posters ou quoi que ce soit. Voilà. Euh, c'est là-bas, surtout que je veux dire, vous en aurez plein vu que c'est connu. Connu, pas non plus le best-seller, mais je dirais, voilà, c'est plus de ce pays, c'est quand même. Je veux dire, c'est pas un truc obscur. C'était quand même publié en anglais et en français, donc c'est quand même connu. Voilà, vous trouverez vraiment votre bonheur et je pense que vous rennerez peut-être un peu moins, vous aurez moins peut-être la sensation de vous faire arnaquer que si vous achetez quelque chose sur Amazon qui, quoi qu'il en soit, je sais pas vous, mais quand j'achète certaines choses en me disant j'achète sur Amazon, c'est pas ouf, mais ça reste éventuellement dans l'esprit local, en fait on se rend compte que c'est made in China et du coup c'est limite des vendeurs d'AliExpress chinois qui se mettent sur Amazon. Donc bon, du coup voilà, je ferme la parenthèse. Et je vous laisse, on se retrouve pour ma prochaine lecture. Hello, et donc j'ai fini Le Palais des Automates, vraiment. C'est une assez bonne surprise au final. Je m'attendais à quelque chose que je ne vais pas aimer parce que c'est quand même du coup pour 13 ans et plus, donc c'est plus ou moins comme du young adulte. C'est pas totalement de la fantasy, car en soi, même si ça se passe
on va dire dans des années, elle a genre 1500 peut-être, je ne sais pas. C'est quand même très tourné plutôt science-fiction, peut-être je sais pas si c'est par anticipation, parce qu'on parle d'automae, donc des genres d'automates qui fonctionnent voilà, tout seul, plutôt avec une gemme de cœur. Donc du coup, ça fait un peu, je sais pas, on dirait plus dans une ligne temporelle en fait. À un moment donné, ils auraient réussi avec la chimie à faire d'automae, nous non, on aurait fait de la technologie. Bref, voilà. Et surtout que du coup, donc côté young adulte et surtout romance FF. Et bah, j'étais pas sûre d'aimer, pas pour la romance FF, j'en ai jamais lu, donc je ne sais pas si j'allais aimer. C'était surtout en fait pour tout le côté de l'histoire qui, à premier abord, ne me plaisait pas forcément des masses. Puis bon, comme avec voilà les problèmes de Chaudet de Saxus en tout ce qui concerne reliés, je me suis un peu jetée dessus, je vous avoue que là en ce moment les reliés, je suis comme ça. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne l'histoire, donc, le livre déjà démarre, on par une phrase que j'ai pas aimée, mais ça ne concerne que moi, enfin que j'ai pas aimée, que je suis pas fan, mais bon ça ne concerne que moi, par en fait toute une chronologie. Et donc cette chronologie, au tout début, plusieurs fois, parce qu'il y a des noms qui apparaissent pour la première fois ici, j'ai dû revenir pour comprendre. Donc c'est pas mal parce que du coup, à certains moments, quand on revient, on comprend certaines choses qui nous permettent de tout mettre en brique. Ensuite, on a du coup tout un petit paragraphe nous disant en gros les problèmes, en gros tous les problèmes d'avant qui ont découlent, qui ont fait que bah, les problèmes de maintenant en découlent quoi. Donc, du coup, nous suivons en parallèle deux personnages. Tout d'abord Ayla, qui est une humaine, donc sa famille a été complètement assassinée et qui du coup est les Otomae. Et qui du coup a pour but en fait, de vouloir tuer Krié, qui est en fait elle, une Otomae, qui est la fille du roi Ezod, donc actuellement une princesse. Et on va donc suivre aussi cette princesse, un peu, pas à la découverte du monde, mais tout en sachant que les deux sont jeunes, elles vont un petit peu plus découvrir, elles seront un peu plus étonnantes et aboutissantes du monde, dans le sens où elles seront moins dans une ligne, elles vont un petit peu plus élargir leur champ de, leur, alors, je peux leur, pas leur choix de possibilités, mais je vais plutôt dire, en fait, elles vont un petit peu plus comprendre vraiment comment on fonctionne, que c'est pas forcément unilatéral, que c'est pas parce que c'est ton proche ou que c'est comme ça que c'est gentil avec toi, bref. Donc on va suivre ça, et donc tout le long, voilà, nous avons donc Ayla qui commence tout doucement à réussir un petit peu à avoir son but et tout. Krié qui du coup découvre un peu plus la vie, qui du coup se pose des problèmes. Bref, voilà, c'est plutôt pas trop mauvais. J'ai quand même apprécié aussi le côté un petit peu intrigue, dans le sens où on a Kinok qui est du coup un genre de révolutionnaire, qui du coup fiancé à Krié. Et il y a plein de choses qui se mettent en place, même avec Crier, donc par rapport à ce qui est dit à Crier, Kinok dit des choses par rapport sur Crier, comme quoi elle aura un défaut, mais qu'elle va garder ça secret. On apprend plein de choses en fait sur ce personnage, et du coup ça nous fait vraiment changer la vision. Donc c'était quand même sympa, la plume est pas trop mauvaise, même si certaines phrases j'ai eu du mal, alors je me demande si c'est pas plutôt la traduction. Ça se lit assez facilement d'un trait, d'une traite plutôt, voilà. Mais même si je suis comme plutôt surprise, j'ai pas trouvé ça non plus terrible. Il y a des moments où je trouve que c'est un peu long quand même. Surtout que bah au final, j'ai l'impression vraiment que ce tome, il fait en fait tome d'intro, plus pour comprendre l'univers, trop présenter le personnage, et pour qu'enfin, à la fin, on se dise enfin le personnage a compris, les deux sont enfin dans une situation assez tendue, enfin ça avance. Parce que depuis le début, j'ai l'impression que c'était trop, en fait, trop concentré sur la psychologie des personnages pour faire comprendre que Ayla devrait pas trop, en fait, ou grâce à l'amour, il y a des changements et que Ayla, bah, pas qu'Ayla que du coup crier, elles se disent mon Dieu, je développe des choses, c'est mon défaut, je dois faire attention, voilà. Je trouve qu'il y a trop ce changement, bah, il y a trop ces aspects-là, et du coup que c'est pas ouf, mais je ne suis pas non plus très fan, et ça fait trop long, et quand enfin les événements démarrent à la fin, bah du coup c'est à la fin pour aller au tome 2. Je suis en mode bon, ouais ça aurait pu être un peu plus. Et surtout la côté romance. Alors je pense pas que ça soit vraiment purement une romance, peut-être que c'est le fond qui dit que c'est une romance, mais vu que justement il y a tout ce côté où en fait crier, on dit que c'est une Tomae, donc je comprends qu'il n'y a pas vraiment de sentiments, en fait développe des sentiments et
Au début, on pense que c'est à cause d'un défaut. Et du coup, je suis en mode ok, mais Ayla derrière, je trouve qu'il n'y a pas assez de démonstration ou de. Autant, même les deux en fait. Mais Ayla, je trouve qu'il n'y a pas assez cette démonstration d'amour. Je trouve que c'est dit, c'est expliqué, mais j'arrive pas à le ressentir. Et des fois, je suis en mode c'est trop facile, en mode elle arrive, genre Ayla n'arrive pas à expliquer pourquoi elle est plus douce, ou elle se permet plus de choses, et ce genre de choses. Et je suis en mode, mais à aucun moment elle a vraiment des sentiments, on nous fait vraiment comprendre, genre quand elle jette un regard à crier, pour moi c'est un regard normal. Alors que quand du coup elle parle avec une autre personne qui dit ouais je vois les regards que tu y lances, je suis en mode mais à aucun moment c'est expliqué qu'elle lance un petit regard langoureux ou quoi que ce soit, ou on comprend juste qu'elle regarde genre en mode je regarde vite fait le coin et puis je reviens. À aucun moment pour moi c'est des sentiments. Donc du coup voilà, ce qui fait que ce tome, je suis en mode c'était pas une mauvaise histoire, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc je suis en mode, bon, je pourrais le recommander, peut-être qu'en première romance FF, qui est vraiment... Bah, après c'est vrai que c'est du young adulte, j'ai beaucoup de mal avec le young adulte, moi. Et c'est vrai qu'elles sont pas non plus trop... Elles sont pas trop tête à claque. Et des young adultes où vraiment, voilà, souvent je dis, ils sont tête à claque. Ici, non, on sent que Krié, qui du coup a, je pense, quelques années, malgré que c'est une Otomae, dans le sens elle est déjà adulte, euh, on sent qu'elle est jeune, qu'elle essaie de comprendre le monde, qui l'entoure, d'évoluer. Et donc justement, on sent un petit peu ce côté enfantin et qu'elle va devenir dans le côté plus adulte. Ayla a un petit peu trop ce côté trop haineuse qui du coup commence un petit peu plus à se développer. Euh, donc c'est plutôt des bons points, mais bon, on reste sur le fait que je trouve que c'est il manque un peu d'action. L'action se fait vraiment qu'à partir de la fin. Voilà, j'aurais aimé que les personnages soient un petit peu plus pas diversifiés, mais bon, vu que justement c'est un peu, je trouve, c'est un peu non, mais vu que le tome nous parle que de ça, bref, voilà. Donc le côté romance, pas terrible, vraiment. Après, on me l'a pas vendu comme une romance, mais bon, ce côté, on va dire, où on parle du peu d'amour qu'il y a, c'est pas ouf. La construction de l'univers est vraiment très très bien, mais bon voilà, en tout cas à la fin de ce tome on se pose encore plein de questions, il y a plein de choses qu'on voudrait savoir. Du coup je me suis quand même commandé le tome 2 aussi dans ce même format, parce que je me dis si par hasard j'arriverai à les revendre, je préfère vendre directement les deux. Dans une belle édition c'est toujours plus vendable qu'une édition on va dire reliée et en autre embroché. Bref. Par contre, le nom d'origine de ce tome n'est pas le palais des Ottomaïs, mais Criers War, ou la guerre de Crier. Et je trouve que ce nom de tome fait vachement plus sens. Dans le sens où le palais des Ottomaïs, c'est vrai que la plupart du temps, ça se passe dans le palais par rapport au fait que c'est une princesse et du coup, il y a une servante. Mais je trouve que Criers War rentre mieux parce que on sent elle combat pas le fait d'être une Otomae, mais dire son problème de défaut qui fait qu'elle se combat un peu contre elle-même, mais surtout son combat dans le monde auquel elle évolue et auquel elle essaie de trouver un sens et donc de se chercher. Donc je trouve qu'ils auraient dû laisser comme la guerre de crier comme titre que le palais d'Otomae. Je trouve, voilà, ça fait beaucoup plus sens et je comprends mieux la dernière phrase, ainsi que du coup tout le déroulé. Vraiment en mode, du coup, Criers War, je comprends du coup que c'est quelque chose de psychologique, c'est pas une guerre au sens premier du nom, c'est une guerre psychologique, une guerre intérieure, à essayer de se trouver, de se chercher, à comprendre pourquoi. Donc du coup, je pense que je lui aurais peut-être mis une légère meilleure note, mais peut-être pas sûre. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ce livre, je lui mets un 3 voilà, malgré le fait qu'il est très très beau. Je lui mets un 3 sur 5. Pourquoi pas 4? Parce que même si je me suis un peu épanouie dans l'histoire, c'était pas non plus quelque chose qui m'a scotché plus comme Beast of Prey. À prendre la comparaison, si c'est là, au Beast of Prey, on sent que la romance, elle vient totalement à la fin et que c'est pas le truc premier. Euh, dans le sens où, là, c'est grâce à l'amour que... il y a des choses qui ne se font pas forcément, tandis que dans Beast of Prey, on sent que c'est quelque chose en fond, c'est un deuxième truc. Du coup, voilà, comme c'est mal amené. Mais voilà, donc Beast of Prey, je trouve que j'étais vraiment plus dedans. L'univers m'a vraiment plus scotché que le Palais des Automae. Donc voilà, du coup, c'est un 3. Je lirai quand même la suite, mais c'est pas quelque chose que je pense que je vais garder. Je peux recommander, peut-être qu'il y a des gens qui vont plus aimer.
Voilà, bon il y a plein de choses que je ne parle pas forcément parce que c'est mon avis personnel, j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc du coup, voilà. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je fais assez peu d'avis vidéo en ce moment parce que j'ai du mal à lire, mais en plus de la chaleur et du travail. Euh, En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me donner votre avis sur les livres que j'ai lus, si vous êtes d'accord avec ou pas du tout, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, et à partager si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.